Ce livre ancien ne parle pas de méditation ordinaire, ni de relaxation, ni de fuite hors du monde. Il parle d'un retournement intérieur radical, discret, réel. Le secret de la fleur d'or, transmis par la tradition taoïste et révélé en Occident par Richard Wilhelm, est un texte réservé à ceux qui sentent que quelque chose en eux doit revenir à la source. Ici, la fleur d'or n'est pas une image poétique, ni une croyance à adopter, mais une expérience intérieure précise, une transformation silencieuse de la conscience. Sur la chaîne Les Rares Livres, nous n'expliquons pas pour accumuler du savoir, nous ouvrons des portes anciennes. Si tu es prêt à regarder au-delà des mots, à entrer dans un savoir qui ne flatte pas l'ego mais le dissout, alors ce voyage commence maintenant. Le secret de la fleur d'or n'est pas un livre à lire rapidement, ni un texte à consommer pour se rassurer spirituellement. C'est un manuel d'alchimie intérieure, au sens le plus rigoureux et le plus exigeant du terme. Ici, rien n'est symbolique par hasard, rien n'est décoratif, rien n'est destiné à nourrir l'imaginaire ou à flatter le désir de devenir plus spirituel. Ce texte ancien parle d'un travail précis, silencieux, presque invisible, qui s'opère au cœur même de la conscience. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à l'être humain, mais de retourner ce qui est déjà là vers sa source. C'est pourquoi cette voie commence là où la plupart des chemins modernes s'arrêtent. La spiritualité contemporaine promet souvent la paix, l'abondance, l'éveil, comme des objectifs à atteindre, des états à conquérir, parfois même des identités à revendiquer. La voie taoïste, telle qu'elle est transmise dans ce texte, ne promet rien de tel. Elle ne parle pas de réussite spirituelle, ni de progression visible, ni de reconnaissance intérieure ou extérieure. Elle propose autre chose de beaucoup plus radical, une transformation de la structure même de la conscience. Non pas une amélioration, mais une réorientation. Non pas une accumulation d'expériences, mais un retournement de la lumière. Dans cette tradition, l'homme ordinaire vit avec une conscience tournée vers l'extérieur, dispersée dans les objets, les pensées, les émotions, les désirs, les peurs. Cette dispersion est considérée comme une perte d'énergie vitale et de clarté. Le secret de la fleur d'or enseigne une voie où la lumière de la conscience cesse de s'écouler vers l'extérieur pour revenir à son centre. Ce mouvement de retour n'est ni forcé ni volontaire au sens habituel. Il ne s'agit pas de contrôler l'esprit, mais de le rendre stable, clair, naturellement rassemblé. C'est dans ce retournement silencieux que commence l'alchimie intérieure. Ce livre ne promet rien parce qu'il ne s'adresse pas au désir. Il ne cherche pas à séduire ni à convaincre. Il agit comme un miroir impitoyable, révélant la dispersion, l'agitation et l'illusion de maîtrise dans lesquelles l'être humain vit habituellement. Et pourtant, c'est précisément cette absence de promesse qui rend sa puissance intacte. Car ce qui se transforme ici ne dépend pas de la croyance, mais de l'expérience directe. La fleur d'or n'apparaît pas parce qu'on y croit, mais parce que les conditions intérieures sont réunies. Dans cette voie, la conscience elle-même devient la matière première de l'œuvre. Elle est à la fois le lieu, l'outil et le résultat du travail. Rien n'est ajouté, rien n'est importé de l'extérieur. Tout se joue dans la qualité de l'attention, dans la stabilité intérieure, dans la capacité à demeurer présent sans tension. Là où la spiritualité moderne cherche souvent à produire des états exceptionnels, la voie taoïste cherche une clarté ordinaire, continue, silencieuse, mais profondément transformatrice. Entrer dans le secret de la fleur d'or, ce n'est donc pas apprendre une technique de plus, ni adopter une nouvelle vision du monde. C'est accepter de se laisser transformer de l'intérieur, sans garantie, sans spectacle, sans raccourci. C'est reconnaître que la véritable lumière ne descend pas d'en haut, mais remonte du centre même de l'être lorsque l'esprit cesse de se perdre.
C'est une voie sans promesse, mais dont chaque pas modifie silencieusement la structure de la vie. L'énergie vitale est la racine de l'esprit. Dans le secret de la fleur d'or, la première vérité que l'on rencontre n'est ni une idée abstraite, ni une croyance symbolique. C'est une réalité vécue, directe, silencieuse. Tout commence par l'énergie vitale, le ki. Non pas comme un concept oriental à la mode, mais comme la substance même de l'existence consciente. Le ki n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est ce que l'on est avant toute pensée, avant toute identité. Il circule, se concentre, se disperse, s'épuise ou se raffine. Et selon sa qualité, la vie intérieure devient claire ou confuse, stable ou fragmentée. Le texte insiste dès les premières lignes sur un point fondamental. Aucune transformation spirituelle n'est possible tant que l'énergie est dispersée. Chercher l'éveil sans rassembler l'énergie revient à vouloir allumer une lampe dont le courant fuit de toutes parts. L'homme ancien savait cela sans l'analyser. Il vivait plus près de la racine, plus près du centre. L'homme moderne, lui, vit en périphérie permanente. Son énergie s'écoule continuellement vers l'extérieur. Dans les stimulations, les inquiétudes, les projections, les comparaisons, les écrans, les ambitions mentales. Il est constamment ailleurs, rarement présent à lui-même. Cette fuite n'est pas seulement psychologique, elle est énergétique. Le ki suit l'attention, et lorsque l'attention est fragmentée, l'énergie l'est aussi. Le texte de la fleur d'or ne condamne pas cette condition, mais il la nomme avec une lucidité tranchante. L'homme a perdu sa racine. La racine de l'esprit n'est pas un lieu physique, ni un symbole mystique. Elle est le point d'origine où l'énergie et la conscience ne sont pas encore séparées. C'est l'état naturel avant la division entre sujet et objet, avant la tension du vouloir, avant la dispersion dans les pensées. Lorsque cette racine est vivante, l'esprit est calme sans effort, l'énergie circule sans gaspillage. Et la vie intérieure possède une cohérence silencieuse. Lorsque la racine est perdue, l'homme cherche à l'extérieur ce qui ne peut être retrouvé que par un retour intérieur. Il accumule des méthodes, des croyances, des expériences, mais reste coupé de la source. La différence entre énergie dispersée et énergie recueillie est au cœur de ce chapitre. L'énergie dispersée n'est pas mauvaise. Elle est simplement non maîtrisée. Elle s'éparpille dans les émotions excessives, les pensées répétitives, les désirs contradictoires. Elle nourrit le mouvement constant de l'esprit, mais jamais sa profondeur. L'énergie recueillie, au contraire, n'est pas une énergie forcée. Elle est le résultat d'un arrêt progressif de la fuite. Lorsque l'attention cesse de courir, l'énergie commence naturellement à se rassembler. Ce rassemblement n'est pas une contraction, mais une condensation. Comme la rosée qui se forme lorsque l'air se refroidit, l'énergie revient d'elle-même vers le centre lorsque l'agitation cesse. L'homme moderne fuit son propre centre parce que le centre est silencieux. Et le silence lui est devenu étranger, parfois même menaçant. Dans le silence, il n'y a ni distraction, ni justification, ni fuite possible. Le silence révèle l'état réel de l'être. C'est pourquoi tant d'hommes préfèrent le bruit intérieur, même douloureux, à la confrontation avec ce vide vivant. Le texte taoïste ne cherche pas à remplir ce vide, mais à montrer qu'il est la porte même de la transformation. La fleur d'or ne naît pas dans l'agitation, mais dans le calme profond, où l'énergie cesse de se perdre. La perte de la racine est décrite comme la cause première du désordre intérieur. Ce désordre ne se manifeste pas seulement par l'anxiété ou la confusion mentale, mais par une sensation diffuse de déconnexion, de fatigue existentielle, de recherche incessante. Lorsque la racine est absente, l'esprit devient errant. Il passe d'une idée à une autre, d'un désir à un autre, d'une méthode à une autre, sans jamais se poser. Cette errance n'est pas une faute morale, mais une conséquence énergétique. L'énergie ne sachant plus où revenir, elle se dissipe.
Dans la perspective de la fleur d'or, la véritable pratique ne commence pas par l'action, mais par l'arrêt. Arrêt de la dispersion, arrêt de la fuite, arrêt du gaspillage intérieur. Cet arrêt n'est pas brutal, il est conscient. Il s'agit de voir, sans jugement, comment l'énergie se perd. Observer comment une pensée en entraîne une autre, comment une émotion aspire l'attention, comment le corps lui-même participe à cette fuite par l'attention. Cette observation est déjà un début de retour à la racine, car là où il y a vision claire, l'énergie cesse de se dissoudre. Le ki, lorsqu'il est rassemblé, ne produit pas immédiatement des visions ou des états extraordinaires. Le texte est très clair sur ce point. Chercher des phénomènes est encore une forme de dispersion. Le premier signe du retour à la racine est la stabilité. Une stabilité douce, sans rigidité. Une sensation de présence simple, sans exaltation. L'esprit devient moins réactif, moins pressé. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles ne dominent plus le champ intérieur. L'énergie commence à circuler de manière plus harmonieuse, comme un fleuve qui retrouve son lit. Ce chapitre insiste aussi sur une erreur fréquente. Croire que la transformation spirituelle consiste à ajouter quelque chose à l'être. Le secret de la fleur d'or enseigne exactement l'inverse. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais de retirer ce qui empêche l'énergie de revenir à sa source. Retirer les tensions inutiles, les attentes excessives, les identifications rigides. Lorsque ces couches se relâchent, l'énergie vitale reprend naturellement sa fonction originelle, nourrir la conscience. La racine de l'esprit n'est pas créée, elle est retrouvée. Elle n'est pas construite, elle est révélée. C'est pourquoi le texte parle de retour plutôt que de progression. L'homme n'avance pas vers la lumière, il la laisse revenir à lui. Ce retournement est au cœur de l'alchimie intérieure taoïste. L'énergie, au lieu de s'écouler vers l'extérieur, est doucement ramenée vers le centre, non par la volonté mais par la clarté. L'homme moderne, habitué à contrôler, trouve cette approche déroutante. Il veut agir, forcer, produire des résultats, mais la fleur d'or enseigne une autre forme de puissance, la puissance de la non-dispersion. Lorsque l'énergie cesse d'être gaspillée, elle devient disponible. Et lorsqu'elle est disponible, elle nourrit naturellement l'esprit. Il n'y a plus de lutte entre le mental et la vitalité. Ils se soutiennent mutuellement. La perte de la racine se manifeste aussi dans la manière dont l'homme se perçoit. Coupé de son centre, il se définit par ses rôles, ses pensées, ses émotions. Il croit être ce qui change, ce qui fluctue. Le retour à la racine révèle une dimension plus stable, plus profonde, qui n'est pas affectée par les variations superficielles. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle, elle est ressentie. Elle apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce chapitre ne propose pas encore de méthode détaillée, et c'est volontaire. Avant toute technique, il est essentiel de comprendre la direction. Comprendre que la transformation ne va pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Comprendre que l'énergie vitale est la clé et que sa dispersion est l'obstacle principal. Comprendre que la racine de l'esprit n'est pas perdue à jamais, mais simplement oubliée sous le bruit. Le secret de la fleur d'or commence donc par une invitation radicale et simple. Cesser de fuir, revenir, s'installer dans le centre, laisser l'énergie se rassembler d'elle-même. Ce retour n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Car là où l'énergie revient à sa source, l'esprit retrouve son axe. Et lorsque l'esprit est enraciné, la voie de la transformation intérieure s'ouvre naturellement, sans violence, sans dogme, sans illusion. Ce premier chapitre pose ainsi le socle de tout le chemin à venir. Sans énergie recueillie, pas de fleur d'or. Sans racines vivantes, pas de lumière stable. Tout ce qui suivra ne sera qu'un approfondissement de ce retour essentiel.
le retour de l'énergie vers l'esprit, et de l'esprit vers sa source silencieuse. Le principe du retour de la lumière. Dans Le secret de la fleur d'or, l'expression « retourner la lumière » est l'un des points les plus mal compris et les plus profonds du texte. Beaucoup y voient une métaphore poétique, d'autres une technique de méditation parmi d'autres. En réalité, il s'agit d'un renversement radical de la manière dont l'esprit humain fonctionne depuis l'enfance. Retourner la lumière ne signifie pas créer quelque chose de nouveau, ni atteindre un état supérieur par effort. Cela signifie inverser une habitude millénaire, celle de projeter l'attention vers l'extérieur et d'y perdre la source même de la clarté. La lumière dont il est question n'est pas une lumière physique. Elle est la capacité de conscience elle-même, cette faculté de voir, de ressentir, de comprendre. Ordinairement, cette lumière est tournée vers les objets, les pensées, les émotions, les situations. Elle éclaire le monde, mais elle s'épuise en chemin. Comme une lampe braquée en permanence vers l'extérieur, elle finit par ne plus éclairer celui qui la porte. Le texte taoïste affirme avec une simplicité déroutante que l'affaiblissement de l'esprit ne vient pas d'un manque de capacité, mais d'une mauvaise orientation. Depuis l'enfance, l'homme est conditionné à diriger son attention vers ce qui est visible, mesurable, comparable. Réussir, posséder, comprendre, analyser, anticiper. L'attention devient un outil de saisie, de contrôle, de projection. Elle ne se repose jamais en elle-même. Or, dans la vision de la fleur d'or, l'attention est intimement liée à l'énergie vitale. Là où l'attention va, l'énergie suit. Ainsi, une attention constamment tournée vers l'extérieur entraîne une fuite continue de l'énergie. L'esprit devient alors dépendant de ce qu'il observe, de ce qu'il pense, de ce qu'il désire. Retourner la lumière signifie interrompre ce mouvement centrifuge, non pas en rejetant le monde, mais en cessant de s'y perdre. Le livre ne prône ni l'isolement ni la fuite de la vie quotidienne. Il indique simplement que tant que la conscience se définit uniquement par ce qu'elle éclaire à l'extérieur, elle oublie sa propre source. Et une conscience qui a oublié sa source devient instable, agitée, facilement troublée. Le mouvement inverse est d'une subtilité extrême. Il ne s'agit pas de forcer l'attention à se replier, ni de créer une tension intérieure. Toute contrainte produit l'effet inverse. Plus on force, plus l'esprit se crispe. Retourner la lumière est un acte de compréhension, non de volonté. C'est voir profondément que chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur est une erreur fondamentale. Lorsque cette compréhension est réelle, le mouvement s'inverse presque spontanément. Rentrer au lieu de chercher. Cette phrase résume toute la voie. Chercher implique une distance entre celui qui cherche et ce qui est cherché. Rentrer dissout cette distance. Rentrer ne signifie pas se refermer sur soi, mais revenir à l'endroit d'où part toute perception. Là où naît la pensée avant d'avoir un contenu. Là où surgit l'émotion avant d'avoir un nom. Ce point n'est pas localisable intellectuellement, mais il est immédiatement reconnaissable dans l'expérience directe. Pourquoi l'attention tournée vers l'extérieur affaiblit-elle l'esprit? Parce qu'elle le fragmente. Chaque objet d'attention tire un fragment de la conscience. Une inquiétude tire vers l'avenir, un regret vers le passé, un désir vers un scénario imaginaire. L'esprit devient morcelé, étiré dans toutes les directions. Cette fragmentation crée une fatigue profonde, souvent confondue avec un simple stress. En réalité, c'est la fatigue d'un esprit qui ne se repose jamais en lui-même. Le retour de la lumière commence lorsque l'attention cesse de se disperser automatiquement. Non pas en supprimant les pensées, mais en ne les suivant plus aveuglément. La pensée apparaît, mais la lumière ne s'y accroche pas. Elle reste en amont, dans une présence silencieuse.
Ce basculement est presque imperceptible au début, mais ses effets sont profonds. L'esprit commence à se rassembler. L'énergie, n'étant plus aspirée vers 1000 directions, se condense naturellement. La naissance de la clarté intérieure n'est pas spectaculaire. Le texte insiste sur ce point pour éviter les illusions. Beaucoup s'attendent à des visions, des sensations extraordinaires, des états exaltés. Or, la clarté authentique est calme. Elle n'excite pas, elle éclaire. Elle ne supprime pas la pensée, mais elle la rend transparente. On pense encore, on agite encore, mais quelque chose a changé à la racine. L'esprit n'est plus emporté par ce qu'il observe. Retourner la lumière, c'est aussi cesser de chercher la validation à l'extérieur. Tant que l'homme dépend du regard des autres, de la reconnaissance, du résultat visible, son attention reste capturée. La fleur d'or enseigne une autonomie intérieure radicale. Non pas une indépendance orgueilleuse, mais une stabilité profonde. Lorsque la lumière revient à sa source, l'être n'a plus besoin de se prouver. Il devient simplement présent. Ce principe bouleverse la logique moderne du développement personnel, qui encourage souvent à se projeter vers un idéal futur. Ici, il n'y a rien à devenir. Il y a seulement à voir comment la quête elle-même maintient l'esprit en tension. Le texte taoïste est sans compromis. Toute recherche dirigée vers l'extérieur renforce la séparation. Le retour de la lumière dissout progressivement cette séparation. Il est important de comprendre que ce retour n'est pas un retrait du monde. Au contraire, il permet une relation plus juste avec la réalité. Lorsque l'attention n'est plus absorbée par les projections mentales, la perception devient plus directe, plus fine. Les choses sont vues telles qu'elles sont, et non à travers le filtre du désir ou de la peur. Cette lucidité n'est pas froide, elle est vivante. Elle apporte une forme de joie silencieuse, sans cause apparente. La clarté intérieure naît donc de l'économie de l'énergie. Lorsque l'esprit cesse de gaspiller sa lumière, celle-ci devient disponible. Elle éclaire alors non seulement les objets extérieurs, mais aussi les mécanismes internes, les réactions automatiques, les schémas émotionnels, les identifications inconscientes. Cette auto-illumination est l'un des aspects les plus puissants du retour de la lumière. L'homme commence à se voir sans se juger. Le texte souligne que ce processus demande de la patience, non pas une patience forcée, mais une absence de précipitation. Vouloir accélérer le retour de la lumière est encore une forme de dispersion. La voie est simple, mais elle exige une sincérité totale. Être prêt à abandonner la fascination pour le bruit intérieur. Être prêt à ne pas savoir, à ne pas contrôler, à ne pas interpréter immédiatement. Peu à peu, quelque chose se stabilise. L'esprit, autrefois agité, trouve un point d'appui intérieur. Ce point n'est pas une pensée, ni une émotion. Il est une présence silencieuse, toujours disponible. C'est de là que la fleur d'or commencera plus tard à se manifester. Mais à ce stade, il n'est pas encore question de floraison. Il est question de retour. Retourner la lumière, c'est revenir à la maison après une longue errance. Rien n'a été perdu, mais beaucoup a été oublié. Ce chapitre rappelle que la clarté n'est pas produite par l'effort, mais révélée par l'arrêt de la fuite. Lorsque l'attention cesse de courir, la lumière se retourne d'elle-même. Et lorsque la lumière revient à sa source, l'esprit retrouve sa dignité originelle. Ainsi, le principe du retour de la lumière n'est pas une technique réservée à quelques initiés. C'est une loi intérieure universelle. Là où l'attention se rassemble, l'énergie se stabilise. Là où l'énergie se stabilise, la clarté apparaît. Et là où la clarté apparaît, la transformation devient possible sans violence, sans dogme, sans illusion. Ce retour marque un seuil décisif. L'homme cesse d'être un chercheur dispersé et devient un témoin enraciné.
C'est à partir de ce point que la voie de la fleur d'or peut réellement commencer. Le cœur comme centre alchimique. Dans le secret de la fleur d'or, le cœur occupe une place centrale, mais cette centralité est souvent mal interprétée. L'homme moderne associe presque automatiquement le cœur aux émotions, aux sentiments changeants, à l'affectivité. Or, dans la tradition taoïste transmise par ce texte, le cœur n'est pas d'abord émotionnel. Il est un foyer conscient, un centre de gouvernance intérieure où se rencontrent l'énergie, l'esprit et la clarté. Comprendre cela est essentiel, car toute la transformation alchimique dépend de la stabilité de ce centre. Le cœur, tel qu'il est décrit dans cette tradition, est le lieu où la lumière retournée peut se fixer. Tant que ce centre est instable, la lumière ne peut ni se condenser, ni se transformer. Elle circule, elle apparaît par moments, puis se disperse à nouveau. C'est pourquoi le texte insiste autant sur le calme, la retenue et la simplicité. Non comme des vertus morales, mais comme des conditions énergétiques indispensables. Dans la vision taoïste, l'esprit et le cœur ne sont pas séparés comme dans la pensée occidentale moderne. L'esprit n'est pas une entité abstraite logée uniquement dans le cerveau. Il est une fonction de clarté qui s'exprime à travers différents centres. Le cœur est le point où cette clarté peut devenir stable, incarnée, enraciné dans l'être. Lorsque l'esprit n'est pas relié au cœur, il devient errant, conceptuel, agité. Lorsqu'il est uni au cœur, il devient lumineux et silencieux. Pourquoi le cœur est-il appelé centre alchimique? Parce que c'est là que s'opère la transformation subtile de l'énergie brute en conscience raffinée. L'alchimie taoïste n'est pas une manipulation extérieure ni un jeu symbolique. Elle est un processus vivant, intérieur, précis. L'énergie vitale, lorsqu'elle est recueillie et dirigée vers le cœur, y subit une transmutation. Elle cesse d'être impulsive, dispersée, réactive. Elle devient claire, stable, disponible. Mais cette transmutation ne peut se produire dans un cœur agité. L'agitation est l'ennemi silencieux de toute transformation. Un cœur troublé par des émotions excessives, des désirs contradictoires, des peurs constantes, ressemble à une eau constamment remuée. Même si la lumière y pénètre, elle ne peut s'y refléter clairement. Le texte ne condamne pas les émotions. Il montre simplement qu'elles ne doivent pas gouverner le centre. L'erreur fréquente des pratiquants spirituels est de vouloir élever l'énergie sans avoir stabilisé le cœur. Ils cherchent des états supérieurs, des expériences subtiles, des sensations extraordinaires, alors que le centre reste instable. Cette précipitation conduit presque toujours à des déséquilibres. Le secret de la fleur d'or est d'une rigueur absolue sur ce point. Sans centre stable, toute élévation est illusoire. Stabiliser le cœur ne signifie pas le rendre rigide ou fermé. Au contraire, un cœur stable est profondément ouvert. Mais cette ouverture n'est pas émotionnelle au sens ordinaire. Elle est une disponibilité silencieuse, une capacité à accueillir sans se laisser emporter. Le cœur conscient ne réagit pas immédiatement. Il observe, il reçoit, il intègre. Cette qualité est essentielle pour l'alchimie intérieure. La relation entre le cœur et l'esprit est décrite comme une relation de gouvernance mutuelle. L'esprit apporte la clarté, le discernement, la lumière. Le cœur apporte la stabilité, la chaleur, l'unité. Lorsque l'esprit domine sans le cœur, il devient sec, critique, dissocié. Lorsque le cœur domine sans l'esprit, il devient sentimental, fluctuant, vulnérable. L'alchimie commence lorsque ces deux fonctions se reconnaissent et s'unissent. Dans l'état ordinaire, l'esprit est souvent captif des pensées incessantes, tandis que le cœur est ballotté par les émotions. Cette dissociation crée une fragmentation intérieure profonde. L'homme pense une chose, ressent une autre, agit d'une troisième manière. Le centre est perdu.
Le texte taoïste ne cherche pas à corriger cela par la morale ou la volonté, mais par un retour au centre conscient. Le cœur, en tant que foyer alchimique, n'est pas un point anatomique précis. Il est un champ de présence. Lorsque l'attention, retournée vers l'intérieur, se stabilise dans ce champ, quelque chose change subtilement. Les pensées ralentissent, non par contrainte, mais parce qu'elles ne sont plus nourries. Les émotions se calment, non parce qu'elles sont réprimées, mais parce qu'elles ne sont plus amplifiées par l'identification. Pourquoi l'agitation empêche-t-elle la transformation? Parce que la transformation alchimique est un processus de condensation. Elle nécessite une certaine immobilité intérieure. Non pas une immobilité figée, mais une stabilité fluide. Comme dans la nature, où certaines transformations ne peuvent se produire que dans le calme, l'alchimie intérieure exige un terrain paisible. Lorsque le cœur est agité, l'énergie circule de manière chaotique. Elle monte, descend, se disperse, se bloque. Aucun cycle cohérent ne peut s'établir. Le texte souligne que beaucoup confondent intensité et profondeur. Ils croient que plus l'expérience est forte, plus elle est transformative. En réalité, la transformation la plus profonde est souvent la plus silencieuse. Stabiliser le centre avant toute élévation est une loi fondamentale. Le cœur stable devient alors un creuset. Dans ce creuset, l'énergie vitale peut être raffinée progressivement. Ce raffinement n'est pas perceptible immédiatement. Il se manifeste d'abord par une plus grande clarté dans la perception, une diminution des réactions automatiques, une présence plus continue à soi-même. Le cœur conscient devient un point d'équilibre. Les événements extérieurs continuent de se produire. Les relations continuent d'exister. Les défis demeurent. Mais quelque chose ne vacille plus. L'homme n'est plus entièrement emporté par ce qui arrive. Il y a une distance intérieure, non comme séparation, mais comme lucidité. Cette lucidité est l'un des premiers signes que le centre commence à se stabiliser. Le livre insiste sur le fait que cette stabilisation ne peut être simulée. Elle ne peut être obtenue par imitation ou par discipline forcée. Elle émerge lorsque l'homme cesse de fuir son propre centre. Beaucoup préfèrent l'agitation, car elle évite de rencontrer le silence intérieur. Or, c'est précisément dans ce silence que le cœur retrouve sa fonction alchimique. Le cœur, lorsqu'il est reconnu comme centre conscient, cesse d'être un lieu de conflit émotionnel. Il devient un espace d'intégration. Les émotions peuvent apparaître, mais elles ne définissent plus l'identité. Elles traversent le champ du cœur sans s'y fixer. Cette fluidité est essentielle, car toute fixation crée un blocage énergétique. Dans la tradition taoïste, le cœur est parfois comparé à un souverain. Un souverain juste ne s'agite pas inutilement. Il observe, il écoute, il décide avec calme. De même, le cœur conscient gouverne sans violence. Il n'impose pas, il ordonne naturellement. Lorsque ce souverain est absent ou affaibli, les forces internes se disputent le pouvoir et le chaos s'installe. Le processus alchimique décrit dans Le secret de la fleur d'or repose entièrement sur cette restauration de l'autorité intérieure du cœur. Tant que l'homme est gouverné par ses impulsions, ses peurs ou ses désirs, aucune transformation durable n'est possible. Mais lorsque le cœur devient le centre stable, l'énergie commence à obéir à une intelligence plus profonde. Cette intelligence n'est pas intellectuelle. Elle ne se formule pas en concept. Elle se manifeste par une justesse spontanée. L'homme sait quand agir et quand se taire, quand avancer et quand attendre. Cette justesse n'est pas calculée. Elle émerge du centre stable. C'est pourquoi le texte parle de transformation naturelle plutôt que de maîtrise forcée. Le cœur alchimique est également le lieu où la dualité commence à se dissoudre. Les oppositions intérieures, souvent exacerbées par l'esprit conceptuel, trouvent un apaisement. Le bien et le mal, le succès et l'échec, le désir et la peur cessent d'être vécus comme des absolus. Ils deviennent des mouvements relatifs dans un champ plus vaste.
Cette dissolution progressive des oppositions est un signe que l'alchimie est en cours. Elle ne supprime pas la capacité de discernement, mais elle libère l'homme de la tyrannie des jugements intérieurs. Le cœur conscient voit sans condamner, comprend sans excuser, accueille sans se perdre. Pourquoi tant de voies spirituelles échouent-elles à produire une transformation réelle? Parce qu'elles ignorent le centre. Elles s'adressent à l'esprit conceptuel ou aux émotions, mais rarement au cœur comme foyer conscient. Elles ajoutent des croyances, des pratiques, des idéaux, sans restaurer la stabilité fondamentale. Le secret de la fleur d'or prend la direction inverse. Il simplifie, il recentre, il dépouille. Lorsque le centre est stabilisé, l'élévation n'est plus un effort. Elle devient une conséquence naturelle. L'énergie, n'étant plus dispersée, s'élève d'elle-même. Mais cette élévation est secondaire. Le texte le rappelle sans cesse pour éviter les pièges de l'orgueil spirituel. L'objectif n'est pas de s'élever, mais de se stabiliser dans la clarté. Le cœur comme centre alchimique est donc le pivot de toute la voie. Sans lui, les enseignements restent théoriques. Avec lui, même les gestes les plus simples deviennent porteurs de transformation. La vie quotidienne devient alors le véritable laboratoire alchimique. Chaque situation révèle l'état du centre. Chaque réaction indique le degré de stabilité atteint. Ce chapitre invite à une honnêteté profonde. Il ne s'agit pas de prétendre à un calme artificiel, mais de voir clairement l'agitation lorsqu'elle est là. Cette vision, sans jugement, est déjà un retour vers le centre. Peu à peu, le cœur apprend à demeurer ouvert sans être emporté, présent sans être tendu. Ainsi, le cœur cesse d'être un lieu de vulnérabilité inconsciente pour devenir un foyer de conscience. C'est dans ce foyer que la fleur d'or trouvera plus tard les conditions nécessaires pour éclore. Mais avant toute floraison, il y a cette étape essentielle. Reconnaître le cœur non comme une émotion passagère, mais comme le centre alchimique où l'esprit peut enfin se poser. C'est là que commence la véritable transformation, silencieuse, stable, irréversible. Le silence actif. Dans le secret de la fleur d'or, le silence n'est jamais présenté comme une simple absence de bruit, ni comme une coupure artificielle avec le monde. Il est décrit comme une force vivante, un état intérieur dynamique, une qualité de présence sans agitation. Ce point est fondamental, car beaucoup d'erreurs spirituelles naissent d'une mauvaise compréhension du silence. L'homme moderne, saturé de pensée et de stimulation, imagine souvent le silence comme un vide à atteindre par l'effort, ou comme une fuite temporaire hors de la réalité. La voie taoïste propose exactement l'inverse. Le silence actif n'est pas un état passif, ni une anesthésie de la conscience. Il est au contraire une intensité calme. Il ne s'obtient pas en supprimant les pensées par la force, mais en cessant de les nourrir. Cette nuance est capitale. Forcer le silence revient à créer une tension supplémentaire, et toute tension entretient le mental au lieu de l'apaiser. Le texte insiste sur cette sagesse subtile. Ce qui est combattu persiste. Ce qui est laissé sans énergie s'éteint naturellement. Pourquoi le silence est-il une force? Parce qu'il est le terrain où l'énergie se rassemble. Tant que l'esprit est occupé à commenter, analyser, anticiper, regretter, l'énergie se disperse à travers ses mouvements incessants. Le silence permet à cette énergie de revenir à la source. Il agit comme un champ magnétique intérieur où les fragments de l'attention, habituellement éparpillés, se réunissent sans effort. Dans la perspective taoïste, le silence est intimement lié à la clarté. Un esprit silencieux n'est pas confus, il est lucide. La confusion naît du trop-plein de pensées contradictoires, non de leur absence. Lorsque le mental se repose, la perception devient plus fine, plus directe. Les choses sont vues telles qu'elles sont, sans filtre excessif.
Cette vision claire est l'un des fruits naturels du silence actif. Le mental, dans cette tradition, n'est pas un ennemi à éliminer. Il est un outil précieux lorsqu'il est à sa place. Le problème survient lorsqu'il devient maître au lieu de serviteur. Le silence actif n'est donc pas une guerre contre le mental, mais un repositionnement. Le mental apprend à se taire quand il n'est pas nécessaire, tout comme un bon instrument ne joue pas en permanence. Pourquoi le mental doit-il se reposer sans être combattu? Parce que le combat est une activité mentale supplémentaire. Lorsque l'on lutte contre ses pensées, on renforce l'idée qu'elles sont importantes, dangereuses ou centrales. Cette lutte leur donne paradoxalement plus de force. Le texte taoïste enseigne une approche beaucoup plus fine. Voir les pensées sans s'y opposer, sans s'y attacher, sans chercher à les arrêter. Dans cet espace d'observation tranquille, elles perdent naturellement leur énergie. L'erreur la plus fréquente dans la pratique méditative est de vouloir produire un état particulier. L'homme veut le calme, la paix, le vide, la lumière. Cette volonté, même sincère, crée une tension subtile. Elle installe une attente, une comparaison entre ce qui est et ce qui devrait être. Or, cette comparaison est précisément ce qui empêche le silence de s'installer. Le silence actif ne vient jamais répondre à une exigence. Il apparaît lorsque toute exigence tombe. Forcer la méditation est une contradiction en soi. La méditation, dans le sens profond du terme, est un état naturel de l'esprit quand il n'est pas encombré. La forcer revient à demander à l'eau troublée de devenir claire en la remuant davantage. Le secret de la fleur d'or met en garde contre cette impatience spirituelle. Il rappelle que la transformation véritable est lente, discrète, presque imperceptible au début. Le silence actif se reconnaît à une qualité particulière. Il est vivant. Il n'est pas lourd, ni figé. Il n'endort pas la conscience, il l'aiguise. Dans cet état, l'homme est pleinement présent, mais sans agitation intérieure. Il écoute, il voit, il ressent, sans commenter constamment. Cette présence silencieuse est extrêmement puissante car elle permet une perception directe de la réalité. Quand le silence devient vivant, l'énergie commence à circuler autrement. Elle n'est plus consommée par les ruminations mentales. Elle se stabilise, se condense. C'est dans ce silence que la lumière retournée peut réellement agir. Sans silence, la lumière se disperse aussitôt qu'elle apparaît. Avec le silence, elle s'approfondit, elle s'enracine. Le texte souligne que le silence ne doit pas être confondu avec l'isolement ou le retrait du monde. On peut être silencieux au cœur de l'action. Le silence actif n'est pas lié aux circonstances extérieures, mais à l'attitude intérieure. Un homme peut être seul dans une pièce, et pourtant intérieurement bruyant, tout comme il peut être entouré et demeurer profondément silencieux. Ce silence intérieur est le socle de toute alchimie. Sans lui, les pratiques deviennent mécaniques. Les enseignements restent intellectuels, et l'énergie ne se transforme pas réellement. Le silence est le contenant invisible de la transformation. Il permet à l'énergie de se recueillir, à l'esprit de se stabiliser et au cœur de devenir un véritable foyer conscient. Le silence actif n'est pas quelque chose que l'on ajoute à sa vie, c'est quelque chose que l'on révèle. Il est déjà là, sous la couche des habitudes mentales. Chaque fois que l'homme cesse de réagir automatiquement, une brèche s'ouvre. Chaque fois qu'il observe sans juger, le silence s'approfondit. Chaque fois qu'il renonce à commenter intérieurement, même brièvement, le silence gagne du terrain. Pourquoi ce silence est-il si difficile à maintenir au début? Parce que l'homme s'est identifié pendant des années, parfois toute une vie, à ses pensées. Le silence est alors vécu comme une perte, voire une menace. Il donne l'impression de disparaître. En réalité, ce qui disparaît, c'est l'agitation inutile, non l'être profond.
Le texte taoïste invite à traverser cette peur sans la nourrir. Quand le silence devient familier, il cesse d'être inquiétant. Il devient un refuge naturel, un point de retour. L'homme découvre qu'il peut s'y reposer sans s'éteindre. Au contraire, il s'y recharge. Le silence actif nourrit une énergie stable, non excitée, mais durable. Cette énergie est la base de la longévité intérieure évoquée dans les traditions taoïstes. Il est important de comprendre que le silence actif n'est pas incompatible avec la pensée. Les pensées peuvent apparaître, mais elles ne dominent plus. Elles traversent le champ de la conscience comme des nuages traversent le ciel. Le ciel ne lutte pas contre les nuages, il les laisse passer. Cette métaphore est souvent implicite dans le texte. Le silence est le ciel, les pensées sont les nuages. Lorsque le silence est vivant, il devient une présence qui accompagne chaque acte. Parler, marcher, travailler, écouter, tout se fait à partir de ce fond silencieux. Les paroles deviennent plus justes, les gestes plus mesurés, les décisions plus claires. Non parce que l'homme réfléchit davantage, mais parce qu'il est moins dispersé. Le secret de la fleur d'or insiste sur la patience nécessaire à l'installation de ce silence. Vouloir des résultats rapides est un signe que le mental est encore aux commandes. Le silence ne se précipite pas. Il s'approfondit avec la constance, non avec l'effort. Chaque retour simple à l'observation tranquille renforce sa présence. Ce silence actif est aussi une protection. Beaucoup d'agitations intérieures proviennent de stimulations extérieures mal assimilées. Le silence crée une sorte de membrane consciente qui empêche l'énergie de se disperser inutilement. L'homme devient moins réactif, non par indifférence, mais par stabilité. Il choisit ses réponses au lieu de les subir. Quand le silence devient vivant, il transforme la relation au temps. L'impatience diminue, l'urgence intérieure s'apaise. L'homme n'est plus constamment projeté vers l'avenir ou ramené au passé. Il habite davantage l'instant présent, non comme un concept, mais comme une expérience vécue. Cet enracinement dans le présent est l'un des signes les plus clairs que le silence actif est en place. La voie taoïste ne cherche jamais à impressionner. Elle ne promet pas d'expérience spectaculaire. Elle propose une transformation profonde, discrète, durable. Le silence actif est au cœur de cette transformation. Sans lui, la fleur d'or ne peut éclore. Avec lui, même sans le savoir, l'homme se rapproche déjà du centre lumineux. Ce chapitre rappelle donc une vérité simple mais exigeante. La véritable action commence dans le silence. Non le silence forcé, non le silence vide, mais le silence vivant. Celui qui n'est pas obtenu, mais reconnu. Celui qui ne fuit pas la vie, mais la rend plus claire. Celui qui ne supprime pas le mental, mais lui permet enfin de se reposer. Lorsque le silence devient actif, il cesse d'être une pratique ponctuelle. Il devient une manière d'être. Et dans cette manière d'être, l'alchimie intérieure trouve enfin le terrain stable dont elle a besoin pour opérer. La fleur d'or, symbole et réalité. Dans le secret de la fleur d'or n'est ni une image décorative, ni une vision mystique destinée à émerveiller l'imaginaire. Elle n'est pas non plus un symbole vague que chacun pourrait interpréter librement selon ses désirs. Elle désigne un état précis de la conscience, le fruit naturel d'un long processus intérieur où l'énergie, l'esprit et le cœur se sont progressivement unifiés. Comprendre cela est essentiel, car beaucoup se perdent en cherchant des signes visibles, des lumières intérieures spectaculaires ou des expériences extraordinaires, alors que la tradition taoïste parle d'une transformation silencieuse, stable et profondément réelle. La fleur d'or n'apparaît pas comme une vision extérieure, ni comme une hallucination intérieure. Elle n'est pas quelque chose que l'on voit avec les yeux, ni même avec l'imagination. Elle est un état d'être. Elle se reconnaît non par une image, mais par une qualité de présence.
Là où elle s'épanouit, l'esprit devient clair sans effort, le cœur calme sans rigidité, et l'attention unifiée sans tension. Cette sobriété est souvent déconcertante pour l'homme moderne, habitué à associer le spirituel à l'extraordinaire. Pourtant, dans cette tradition, ce qui est véritablement élevé est simple, discret et stable. Pourquoi la fleur d'or est-elle décrite comme un symbole alors qu'elle renvoie à une réalité concrète? Parce que le langage humain peine à nommer les états intérieurs profonds sans passer par l'image. La fleur évoque l'éclosion, la maturité, l'achèvement naturel d'un processus vivant. L'or évoque la pureté, l'incorruptibilité, la valeur qui ne dépend pas des circonstances. Ensemble, ces deux termes désignent une conscience arrivée à maturité, non par accumulation de connaissances, mais par transformation intérieure. La maturation de la conscience est au cœur de ce chapitre. Elle ne se produit pas brusquement. Elle ne surgit pas comme un éclair soudain qui résoudrait tout en un instant. Elle ressemble davantage à la croissance lente d'une plante, invisible au quotidien mais évidente avec le temps. Chaque moment de recueillement, chaque retour au centre, chaque renoncement à la dispersion contribue silencieusement à cette maturation. Rien n'est perdu, même lorsque l'homme a l'impression de stagner. Dans la voie taoïste, ce qui est profond travaille souvent à l'abri du regard. La fleur d'or ne peut éclore que lorsque l'énergie cesse d'être gaspillée. Tant que l'esprit se disperse dans les préoccupations incessantes, les émotions excessives et les désirs contradictoires, la conscience reste fragmentée. La maturation commence lorsque l'homme apprend à se rassembler intérieurement. Ce rassemblement n'est pas une contraction, mais une unification. L'attention cesse d'être tirée dans toutes les directions et se stabilise naturellement. Cette stabilité est l'un des premiers signes réels de l'approche de la fleur d'or. L'homme devient moins réactif, non par indifférence, mais par clarté. Il n'est plus emporté aussi facilement par les fluctuations émotionnelles. Les événements extérieurs continuent d'exister, mais ils n'envahissent plus totalement l'espace intérieur. Cette distance calme n'est pas une séparation du monde, mais une juste relation avec lui. La clarté qui accompagne la maturation de la fleur d'or n'est pas une hyperactivité mentale. Elle ne se manifeste pas par un flot incessant de pensées brillantes ou d'analyses subtiles. Au contraire, plus la conscience se clarifie, plus le mental devient simple. Les pensées sont moins nombreuses, mais plus justes. Elles surgissent quand elles sont nécessaires, puis se dissolvent sans laisser de traces inutiles. Cette économie intérieure est un signe de grande maturité spirituelle. L'unité est un autre aspect central de la fleur d'or. L'homme fragmenté vit comme s'il était divisé entre plusieurs forces opposées, raison contre émotion, désir contre devoir, esprit contre corps. La fleur d'or marque la fin progressive de cette guerre intérieure. Non parce qu'une partie a vaincu les autres, mais parce qu'elles ont trouvé leur juste place. Le corps devient un support stable, l'émotion une énergie fluide, le mental un outil précis et la conscience le centre qui harmonise l'ensemble. Cette unité n'est pas spectaculaire, elle se manifeste souvent par un sentiment de simplicité retrouvée. L'homme cesse de se compliquer inutilement. Il agit avec plus de cohérence, parle avec plus de justesse, pense avec plus de sobriété. La vie intérieure devient moins encombrée. Beaucoup décrivent cet état comme un retour à quelque chose de fondamental, presque d'évident, comme si l'on se souvenait enfin de ce qui avait toujours été là. La simplicité est en effet l'un des traits les plus frappants de la fleur d'or. Plus la conscience mûrit, plus elle se dépouille. Les pratiques excessives, les techniques compliquées, les discours grandiloquents perdent leur attrait. L'homme n'a plus besoin de multiplier les moyens, car il a trouvé le centre. Cette simplicité n'est pas un appauvrissement, mais une concentration. Tout devient plus essentiel.
Les signes intérieurs de l'éclosion de la fleur d'or ne sont pas des visions éclatantes, mais des transformations profondes et durables. L'un de ces signes est une paix qui ne dépend plus des circonstances. Cette paix n'est pas une euphorie permanente ni une absence totale de difficultés. Elle est une stabilité intérieure qui demeure même lorsque la vie est exigeante. L'homme peut être confronté à des défis sans être intérieurement brisé. Un autre signe est la diminution du besoin de reconnaissance. Lorsque la conscience se centre, l'homme n'a plus autant besoin d'être validé de l'extérieur. Il agit non pour prouver, mais parce que l'action juste s'impose d'elle-même. Cette liberté intérieure est un fruit précieux de la maturation. Elle libère une énergie immense, autrefois consommée par la quête d'approbation. La relation au temps change également. L'impatience s'apaise. L'homme n'est plus obsédé par les résultats immédiats. Il comprend intimement que chaque chose a son rythme. Cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle est vécue. Elle permet d'agir sans précipitation et d'attendre sans tension. Le temps cesse d'être un ennemi à vaincre et devient un allié du processus intérieur. La fleur d'or se manifeste aussi par une perception plus fine du réel. Les choses sont vues avec plus de nuances, moins de projections. L'homme cesse progressivement d'imposer ses attentes et ses peurs sur ce qu'il observe. Il voit plus clairement ce qui est, plutôt que ce qu'il voudrait ou redoute. Cette lucidité tranquille est l'un des aspects les plus puissants de l'éclosion. Il est important de comprendre que la fleur d'or n'est pas un état figé, un point final où tout serait définitivement acquis. Elle est un centre vivant, une stabilité dynamique. Même lorsque la conscience est mûre, elle continue de se raffiner. La tradition taoïste ne parle jamais de perfection immobile, mais d'harmonie en mouvement. La fleur d'or éclot, mais elle continue aussi de rayonner et de nourrir. Cette réalité explique pourquoi le texte met en garde contre l'attachement aux expériences. S'attacher à un état, même élevé, revient à le figer. Or, la fleur d'or est vivante. Elle ne supporte pas l'appropriation. Dès que l'ego tente de dire « j'ai atteint », quelque chose se ferme, la maturité véritable se reconnaît à l'absence de revendication. Un autre signe intérieur important est la diminution des conflits internes. Les contradictions qui semblaient insolubles perdent de leur intensité. L'homme n'est plus déchiré entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Cette cohérence intérieure apporte une grande économie d'énergie. Ce qui était autrefois dispersé se rassemble naturellement autour du centre conscient. La fleur d'or ne rend pas l'homme supérieur aux autres. Elle ne crée pas un sentiment d'élite ou de séparation. Au contraire, elle approfondit le sentiment d'unité avec la vie. L'homme se sent moins isolé, moins opposé au monde. Il comprend qu'il participe à un ordre plus vaste, sans avoir besoin de le dominer. Cette humilité naturelle est un signe sûr de maturation réelle. La compassion change également de nature. Elle n'est plus émotionnelle ou excessive. Elle devient stable, lucide, sans épuisement. L'homme peut être présent à la souffrance sans s'y noyer. Il aide sans se perdre. Cette qualité de présence est directement liée à la stabilité du centre intérieur. Lorsque la fleur d'or commence à s'épanouir, la vie quotidienne devient le véritable terrain de la voie. Il n'y a plus de séparation nette entre pratique et existence ordinaire. Chaque situation devient une occasion d'approfondir la clarté, la simplicité et l'unité. Cette intégration est l'un des aspects les plus profonds de l'enseignement. Il est essentiel de rappeler que la fleur d'or n'est jamais produite par la volonté, elle est le résultat d'un alignement. Lorsque les conditions sont réunies, elle apparaît naturellement. Vouloir la forcer est aussi vain que vouloir forcer une fleur à éclore avant son heure. La tradition insiste sur la patience, non comme une vertu morale, mais comme une compréhension des lois naturelles de la transformation. Enfin, la fleur d'or est une réalité silencieuse. Elle ne cherche pas à se montrer. Elle ne s'impose pas. Elle rayonne sans bruit. C'est pourquoi elle est souvent méconnue.
Pourtant, pour celui qui la vit, elle est plus réelle que toutes les images. Elle n'est pas une croyance ni une métaphore poétique. Elle est une conscience devenue claire, unifiée et simple. Ce chapitre invite donc à déplacer le regard. Ne pas chercher des signes spectaculaires, mais observer les transformations profondes. Ne pas attendre une vision, mais reconnaître une qualité d'être. La fleur d'or n'est pas ailleurs, elle n'est pas plus tard. Elle est le fruit mûr d'un chemin intérieur où le silence, le centre et la patience ont été respectés. Et lorsque cette fleur éclot, même discrètement, elle éclaire toute la vie de l'intérieur. Les obstacles invisibles. Dans le secret de la fleur d'or, les obstacles les plus dangereux ne sont jamais ceux que l'on voit clairement. Ce ne sont pas les crises évidentes, ni les épreuves spectaculaires, ni même les grandes souffrances intérieures. Les véritables entraves à la transformation sont invisibles, subtiles, souvent déguisées en bonnes intentions. Elles agissent silencieusement, précisément parce qu'elles ressemblent à des progrès, à de la motivation ou à de la compréhension. Ce chapitre est essentiel car il révèle pourquoi tant d'hommes s'engagent sincèrement sur une voie intérieure, mais très peu la traversent jusqu'au bout. L'un des premiers obstacles invisibles est l'impatience spirituelle. Elle ne se manifeste pas toujours comme une agitation grossière. Elle peut être douce, polie, presque raisonnable. Elle prend la forme d'un désir pressant de sentir quelque chose, de voir un signe, d'avancer enfin. L'homme moderne, habitué à la vitesse, aux résultats immédiats et à la gratification rapide, transpose inconsciemment ses attentes dans le domaine intérieur. Il veut que la transformation obéisse au même rythme que la technologie ou la consommation. Or, la voie de la fleur d'or suit des lois totalement différentes. L'impatience spirituelle affaiblit l'esprit parce qu'elle détourne l'attention du processus réel. Au lieu d'être présent à ce qui est, l'homme se projette vers ce qui devrait arriver. Il compare son état actuel à une image idéalisée de ce qu'il imagine être l'éveil ou la clarté. Cette comparaison crée une tension intérieure permanente. La conscience n'est plus tranquille, elle est tendue vers un futur fantasmé. Ainsi, même lorsqu'un réel approfondissement est en cours, il passe inaperçu car il ne correspond pas aux attentes. Cette impatience nourrit une autre illusion, plus subtile encore, l'illusion du progrès rapide. Beaucoup croient que comprendre intellectuellement un enseignement équivaut à l'avoir intégré. Ils lisent, écoutent, accumulent des concepts et pensent avancer parce que leur discours devient plus élaboré. Mais dans la tradition taoïste, la compréhension mentale n'est jamais confondue avec la transformation réelle. L'esprit peut saisir une idée en quelques minutes, mais l'être met parfois des années à s'y conformer réellement. L'illusion du progrès rapide est dangereuse parce qu'elle donne un faux sentiment d'accomplissement. L'homme croit être arrivé, alors qu'il n'a fait que commencer. Ce sentiment prématuré de réussite ferme la porte à l'approfondissement. Il engendre une forme de stagnation déguisée en avancée. L'énergie cesse de se raffiner, car l'ego se satisfait de l'image qu'il a de lui-même comme pratiquant avancé ou chercheur conscient. Un autre obstacle invisible réside dans les pièges du mental subtil. Lorsque l'agitation grossière diminue, le mental ne disparaît pas, il se raffine. Il devient plus silencieux, plus intelligent, plus stratégique. Il peut alors se cacher derrière des raisonnements spirituels, des justifications élégantes, des discours sur la non-dualité ou le lâcher-prise. L'homme croit avoir dépassé le mental, alors qu'il est simplement passé d'un mental bruyant à un mental sophistiqué. Ce mental subtil est particulièrement difficile à déceler, car il ne crée pas toujours de conflits évidents. Il peut même donner une impression de paix relative. Pourtant, il continue d'observer, de comparer, d'évaluer les progrès, de juger les états intérieurs. Il transforme la voix en objet d'analyse permanente. Or,
La fleur d'or ne peut éclore dans un esprit qui s'observe sans cesse avec l'intention cachée de se perfectionner. Le mental subtil aime aussi collectionner les expériences. Il s'attache aux moments de calme, aux sensations agréables, aux états de clarté passagère. Il veut les reproduire, les prolonger, les stabiliser par la volonté. Ce faisant, il transforme ce qui était vivant en objet figé. L'homme cesse d'être présent à l'instant et cherche à retrouver un état passé. Cette fixation est un obstacle majeur, car elle empêche l'ouverture à ce qui est réellement là, maintenant. Un autre piège invisible est la confusion entre effort et tension. Beaucoup pensent que la transformation intérieure exige une discipline dure, une volonté constante, une lutte contre soi-même. Ils s'imposent des pratiques rigides, se forcent au silence, tentent de contrôler leurs pensées avec violence. En apparence, ils sont engagés. En réalité, ils créent une résistance intérieure qui bloque le processus naturel. La tradition de la fleur d'or insiste sur un effort juste, sans crispation, un engagement sans brutalité. Pourquoi beaucoup commencent, mais peu persévèrent? Parce que la voie, après l'enthousiasme initial, devient silencieuse. Elle cesse de flatter l'ego. Elle n'offre plus de nouveautés excitantes. Elle demande une fidélité sans récompense immédiate. Beaucoup se découragent à ce stade, non parce qu'ils échouent, mais parce que rien de spectaculaire ne se produit. Ils interprètent le silence comme un vide, alors qu'il est souvent le signe que quelque chose de profond est en train de se stabiliser. La persévérance véritable n'est pas une obstination aveugle. Elle est une compréhension intime que le chemin n'obéit pas au désir personnel. Celui qui persévère n'attend plus des résultats visibles. Il s'engage dans la pratique comme on entretient d'un feu discret, sans chercher à en faire un incendie. Cette attitude est rare, car elle va à l'encontre de la culture de la performance. Un autre obstacle invisible est le besoin de validation extérieure. Même sur une voie intérieure, l'homme peut chercher à être reconnu comme avancé, sage ou éveillé. Il compare son parcours à celui des autres, mesure son niveau, se rassure ou s'inquiète selon les récits qu'il entend. Cette comparaison détourne l'attention de l'essentiel. La transformation réelle est intime. Elle ne se mesure pas, ne se montre pas, ne se prouve pas. Le doute est également un obstacle subtil, mais nécessaire. Il existe un doute destructeur qui sape toute confiance, et un doute lucide qui empêche l'illusion. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent les deux. Lorsque les certitudes tombent, lorsque les repères intellectuels se dissolvent, ils pensent avoir échoué. En réalité, ils sont souvent à un seuil important. La tradition taoïste enseigne que le doute est parfois le signe que l'esprit cesse de s'accrocher à des formes mortes. L'attachement aux méthodes est un autre piège. Certains s'attachent à une technique précise, à une posture, à un rythme, et pensent que sans cela, tout s'effondrera. Ils confondent le moyen et le principe. Or, les méthodes sont des supports temporaires. Si l'homme s'y attache excessivement, elles deviennent des obstacles. La fleur d'or ne dépend pas d'une forme extérieure, mais d'un alignement intérieur. Il existe aussi un obstacle plus discret encore, la peur inconsciente de la transformation. Beaucoup désirent la clarté, mais redoutent ce qu'elle implique. Une conscience plus stable révèle les attachements, les incohérences, les fuites. Elle oblige à une plus grande responsabilité intérieure. Certains préfèrent inconsciemment rester dans un état intermédiaire où ils peuvent parler de transformation sans en assumer pleinement les conséquences. La fatigue spirituelle est souvent liée à cette peur. L'homme se sent épuisé, non parce qu'il pratique trop, mais parce qu'il résiste intérieurement à ce qui veut se transformer. Cette résistance consomme une énergie immense. Elle se manifeste par une lassitude diffuse, un désintérêt progressif, une perte de sens. Beaucoup abandonnent à ce moment-là,
croyant que la voie n'est pas faite pour eux. La tradition rappelle pourtant que ces obstacles sont normaux. Ils ne sont pas des erreurs personnelles, mais des étapes du processus. Les voir clairement, sans culpabilité, est déjà un acte de lucidité. Le problème n'est pas la présence des obstacles, mais l'identification à eux. Lorsque l'homme se croit impatient, incapable ou bloqué, il renforce ce qu'il observe. Lorsqu'il voit simplement ses mouvements sans s'y attacher, ils perdent progressivement leur pouvoir. La persévérance véritable naît de cette observation calme. Elle n'est pas alimentée par l'espoir d'un résultat, mais par la compréhension que revenir au centre est juste, ici et maintenant. Même lorsque rien ne semble avancer, cette fidélité silencieuse prépare le terrain. La fleur d'or éclot souvent lorsque l'homme a cessé de la vouloir. Ce chapitre montre ainsi que les obstacles invisibles ne sont pas des ennemis à combattre, mais des phénomènes à comprendre. Il révèle les attachements restants, les illusions subtiles, les impatiences cachées. Celui qui apprend à les reconnaître sans se juger transforme chaque obstacle en clarification. Au fond, peu persévèrent parce que la voie demande une qualité rare, la simplicité durable. Non pas l'effort héroïque, mais la présence constante. Non pas la quête d'expérience, mais l'attention stable. Celui qui accepte ce dépouillement découvre que les obstacles perdent peu à peu leur substance. Ils cessent d'être des murs et deviennent des passages. Ainsi, les obstacles invisibles ne sont pas un signe d'échec, mais un signe que le travail est réel. Là où rien n'est en jeu, il n'y a pas de résistance. Là où la conscience se transforme réellement, les pièges apparaissent. Les voir, les comprendre et ne pas s'y perdre est déjà une avancée silencieuse sur la voie de la fleur d'or. La discipline sans violence. Dans le secret de la fleur d'or, la discipline n'est jamais présentée comme une contrainte imposée à l'être, mais comme une qualité naturelle qui émerge lorsque l'esprit comprend profondément la voie. Cette distinction est essentielle, car elle sépare la discipline vivante de la discipline violente. L'une nourrit la transformation, l'autre l'entrave. L'homme moderne confond souvent discipline et dureté, régularité et rigidité, constance et contrôle. La voie taoïste renverse cette logique. Elle montre que toute violence intérieure, même subtile, finit par disperser l'énergie au lieu de la recueillir. La régularité est au cœur de cette discipline sans violence. Mais il ne s'agit pas d'une régularité mécanique, dictée par la peur de perdre le progrès ou par le sentiment d'obligation. La régularité taoïste ressemble davantage au retour quotidien du souffle, au cycle naturel des saisons, à la constance du jour et de la nuit. Elle n'exige aucun héroïsme. Elle demande seulement une fidélité simple, presque humble, à ce qui nourrit l'axe intérieur. Là où l'effort spectaculaire s'épuise, la régularité douce construit lentement une stabilité profonde. Pourquoi la douceur est-elle plus puissante que l'effort? Parce que l'effort naît souvent de la division intérieure. Une partie de l'être veut changer l'autre. Il y a lutte, tension, jugement. Cette division consomme une énergie immense. La douceur, au contraire, naît de l'unification. L'homme cesse de se battre contre lui-même. Il observe, il ajuste, il revient. Cette absence de conflit intérieur permet à l'énergie de se rassembler naturellement. La fleur d'or ne peut éclore dans un terrain de guerre intérieure, mais elle s'épanouit dans un climat de bienveillance lucide. La discipline violente se reconnaît à ces signes. Rigidité, culpabilité, peur de l'erreur, comparaison avec un idéal. L'homme se force à méditer, se reproche ses distractions, s'impose des règles qu'il ne comprend pas pleinement. Chaque écart devient une faute. Cette attitude crée un climat intérieur dur, tendu, qui empêche la maturation. À l'inverse, la discipline sans violence accepte l'imperfection sans s'y complaire. Elle ne justifie pas la dispersion, mais elle ne la dramatise pas. Elle revient simplement au centre, encore et encore, sans se lasser.
La constance silencieuse est l'expression la plus pure de cette discipline. Elle ne cherche pas à être vue, reconnue ou valorisée. Elle n'a pas besoin de se raconter. L'homme continue, même lorsque rien ne semble se produire, même lorsque l'enthousiasme a disparu. Cette constance n'est pas alimentée par l'espoir d'un résultat, mais par une compréhension intime. Revenir au centre est juste, indépendamment des sensations ou des expériences. C'est cette constance qui, avec le temps, transforme la structure même de la conscience. Dans la tradition taoïste, on dit souvent que l'eau est plus forte que la pierre, non parce qu'elle frappe plus fort, mais parce qu'elle persévère sans dureté. Elle épouse la forme, elle contourne, elle revient. La discipline sans violence suit cette logique. Elle ne force jamais l'esprit à se taire, elle crée les conditions dans lesquelles le silence peut apparaître. Elle ne chasse pas les pensées, elle cesse de les nourrir. Ce retrait d'énergie, discret mais constant, est infiniment plus efficace que la confrontation directe. Transformer la vie quotidienne en pratique est l'aboutissement naturel de cette discipline. Lorsque la voie reste confinée à des moments isolés, elle demeure fragile. Elle dépend des conditions, du temps disponible, de l'humeur. La discipline taoïste, au contraire, s'intègre à la vie telle qu'elle est. Chaque geste devient une occasion de retour. Marcher, respirer, parler, travailler, écouter, tout peut devenir support de présence. Cette intégration dissout la séparation entre pratique et vie. Cela ne signifie pas que tout devient sacré de manière artificielle. Il ne s'agit pas de se répéter mentalement que chaque acte est spirituel. Il s'agit d'une attention simple, non fragmentée. Lorsque l'homme est pleinement présent à ce qu'il fait, sans tension ni distraction excessive, l'énergie cesse de se disperser. La vie ordinaire devient alors le lieu même de l'alchimie. C'est dans cette simplicité que la fleur d'or mûrit, loin des rituels compliqués et des pratiques spectaculaires. La discipline sans violence implique aussi une grande honnêteté intérieure. Elle demande de voir clairement ses habitudes, ses fuites, ses automatismes, sans les condamner ni les justifier. Cette lucidité est déjà une forme de discipline. Elle empêche l'illusion de s'installer. L'homme ne se ment plus sur son état. Il ne se raconte pas qu'il est centré lorsqu'il est dispersé, ni qu'il est perdu lorsqu'il traverse simplement une phase de repos. Cette justesse du regard est un pilier invisible de la voie. Un autre aspect essentiel de cette discipline est le respect du rythme naturel. L'esprit a ses cycles, tout comme le corps. Il y a des périodes de clarté et des périodes de brouillard, des moments d'élan et des phases d'apparente stagnation. La discipline violente refuse ces variations. Elle exige une performance constante. La discipline taoïste, elle, s'ajuste. Elle maintient la direction sans nier les fluctuations. Elle sait quand persévérer et quand se déposer. Cette capacité d'ajustement est une intelligence profonde. Elle évite l'épuisement spirituel, si fréquent chez ceux qui se forcent. Beaucoup abandonnent non parce que la voie est trop exigeante, mais parce qu'ils l'ont rendue artificiellement dure. Ils ont confondu sérieux et sévérité. La voie de la fleur d'or est sérieuse, mais elle n'est jamais lourde. Elle demande une présence engagée, mais elle n'écrase jamais l'être. La douceur dont parle ce chapitre n'est pas une mollesse. Elle n'est pas une excuse pour l'inconstance. Elle est une force stable, tranquille, qui ne se disperse pas. Elle permet de traverser les résistances sans s'y opposer frontalement. Lorsqu'une distraction apparaît, la douceur ne la combat pas. Elle revient simplement à l'axe. Ce retour répété, sans drame, crée une profondeur durable. La discipline sans violence transforme également la relation au temps. L'homme cesse de se presser. Il ne mesure plus son chemin en termes de rapidité ou de retard. Il comprend que chaque retour au centre, même bref, est significatif. Cette compréhension dissout l'angoisse de ne pas avancer.
La voie devient alors un compagnonnage intérieur et non une course. Peu à peu, cette discipline s'incarne dans le corps. La respiration devient plus calme, les gestes plus simples, les réactions moins excessives. Il ne s'agit pas d'un effort pour être calme, mais d'un effet naturel de l'unification intérieure. Lorsque l'esprit cesse de se diviser, le corps suit. Cette harmonie progressive est l'un des signes les plus fiables de la maturation, bien plus que les expériences extraordinaires. Transformer la vie quotidienne en pratique signifie aussi accepter que la voie se révèle dans les relations, les difficultés, les imprévus. La discipline sans violence ne fuit pas la vie, elle l'embrasse comme terrain d'observation. Chaque irritation, chaque impatience devient une occasion de voir où l'énergie se disperse encore. Cette observation n'est pas moralisante. Elle est factuelle, presque scientifique. Elle nourrit une compréhension directe. La constance silencieuse finit par installer une stabilité qui ne dépend plus des circonstances. L'homme peut traverser des périodes agitées sans perdre complètement son axe. Il peut être actif sans se disperser, reposer sans s'endormir intérieurement. Cette stabilité n'est pas rigide. Elle est souple, vivante, adaptative. Elle est le sol sur lequel la fleur d'or peut enfin s'épanouir. Ce chapitre rappelle ainsi que la véritable discipline n'est pas une lutte contre soi, mais une alliance avec ce qui est essentiel. Elle n'exige pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de cesser de se disperser. Elle ne promet pas des résultats rapides, mais elle construit quelque chose de réel. Dans un monde obsédé par la performance, cette discipline sans violence est presque révolutionnaire. Celui qui comprend cela cesse de chercher des techniques nouvelles. Il approfondit la simplicité. Il revient à l'essentiel encore et encore, sans lassitude. Cette fidélité tranquille est rare, mais elle est puissante. Elle transforme lentement mais irréversiblement la structure de l'être. Ainsi, la discipline sans violence n'est pas une étape parmi d'autres. Elle est le climat même dans lequel toute la voie se déploie. Là où il y a dureté, la transformation se bloque. Là où il y a douceur lucide et constance silencieuse, la fleur d'or trouve naturellement le chemin de son éclosion. La transformation du regard. La transformation véritable dont parle le secret de la fleur d'or ne se mesure pas d'abord par des états intérieurs spectaculaires, mais par un changement silencieux et profond du regard. Ce regard n'est pas seulement visuel, il est la manière même dont l'être rencontre le monde, les événements, les autres et lui-même. Tant que le monde extérieur domine l'intérieur, l'homme vit dans une réaction presque permanente. Il est déplacé par ce qu'il voit, par ce qui arrive, par ce qui lui résiste ou le séduit. La voie taoïste ne cherche pas à supprimer le monde, mais à transformer la relation que l'esprit entretient avec lui. Lorsque le monde extérieur cesse de dominer l'intérieur, quelque chose de fondamental se réorganise. Les situations continuent d'exister, les défis demeurent, les imprévus surgissent, mais ils n'occupent plus le centre. Le centre s'est déplacé. Il n'est plus à l'extérieur, dans ce qui arrive, mais à l'intérieur, dans une stabilité silencieuse. Ce déplacement n'est pas un acte volontaire, ni une décision mentale. Il est le fruit de la discipline douce, du retour constant, de l'unification progressive de l'énergie. L'homme ne se protège pas du monde, il cesse simplement d'y être dissous. Voir sans se perdre est l'une des expressions les plus subtiles de cette transformation. Habituellement, voir signifie être emporté. Une image, une parole, une situation déclenche immédiatement une chaîne de réactions. Jugement, désir, peur, projection. L'esprit se précipite vers l'objet et s'y attache. Dans la voie de la fleur d'or, voir devient un acte simple, dépouillé.
L'œil perçoit, l'esprit enregistre, mais l'énergie ne se disperse plus. Il n'y a plus cette fuite vers l'extérieur qui vide le centre. Le regard devient clair, stable, non possessif. Ce changement ne se produit pas par un effort pour ne pas réagir. Toute tentative de contrôle crée une nouvelle tension. La transformation du regard naît lorsque l'esprit est suffisamment recueilli pour ne plus être aspiré. C'est une conséquence, non une technique. L'homme découvre alors qu'il peut être pleinement présent au monde sans s'y perdre. Cette découverte est décisive, car elle met fin à l'opposition artificielle entre spiritualité et vie ordinaire. L'équilibre entre action et repos est un autre signe majeur de cette transformation. Avant, l'action était souvent agitée, compulsive, guidée par la peur de manquer ou le désir de contrôler. Le repos, quant à lui, était teinté d'inertie, de distraction ou de culpabilité. Lorsque le regard se transforme, l'action devient juste, proportionnée, enracinée. Elle naît d'une clarté intérieure, non d'une pression extérieure. Le repos, lui, devient réel. Il n'est plus une fuite, mais un retour conscient à la source. Dans cet équilibre, l'homme agit quand il faut agir et se retire quand il faut se retirer. Il ne force ni l'un ni l'autre. Il ne cherche plus à remplir le temps ni à l'éviter. Le temps retrouve sa qualité naturelle. Chaque moment est habité sans être surchargé. Cette justesse est impossible tant que le regard est dominé par l'extérieur, car l'esprit est alors constamment sollicité, fragmenté, tiré dans toutes les directions. La simplicité retrouvée est peut-être l'aspect le plus frappant de cette transformation. À mesure que le regard se clarifie, beaucoup de complications artificielles tombent d'elles-mêmes. L'homme se rend compte qu'il s'est longtemps encombré de préoccupations inutiles, de scénarios mentaux, de tensions imaginaires. Non parce qu'il était faible, mais parce que son regard était dispersé. Lorsque l'énergie revient au centre, l'essentiel se distingue naturellement de l'accessoire. Cette simplicité n'est pas une pauvreté de vie, mais une richesse de présence. Les choses deviennent plus nettes, plus directes. Les décisions sont moins nombreuses, mais plus justes. Les paroles sont moins abondantes, mais plus vraies. L'esprit n'a plus besoin de tout commenter, expliquer ou anticiper. Il voit, il comprend, il agit ou il se tait. Cette économie intérieure libère une grande quantité d'énergie. La transformation du regard modifie également la relation aux émotions. Celles-ci continuent d'apparaître, mais elles ne gouvernent plus l'être. Elles sont vues comme des mouvements passagers, non comme des identités. La joie n'est plus saisie, la tristesse n'est plus repoussée. Chacune est reconnue, traversée, puis laissée à sa place. Cette maturité émotionnelle n'est pas le résultat d'un travail psychologique au sens moderne, mais d'une stabilité énergétique plus profonde. Dans la tradition taoïste, on dit que lorsque l'eau est claire, elle reflète naturellement le ciel. De la même manière, lorsque l'esprit est recueilli, le regard devient miroir fidèle du réel. Il n'ajoute pas, il ne déforme pas, il voit ce qui est tel que c'est. Cette capacité à voir sans déformation est une forme de sagesse silencieuse. Elle permet d'agir avec justesse, sans excès ni omission. Lorsque le monde extérieur ne domine plus l'intérieur, la peur perd une grande partie de son pouvoir. Non parce que l'homme se sent invincible, mais parce qu'il n'est plus entièrement identifié à ce qui peut être menacé. Il y a en lui un espace qui demeure intact, même lorsque les circonstances sont instables. Cet espace n'est pas une construction mentale, mais le fruit du retour de la lumière vers sa source. C'est à partir de là que le regard devient libre. Voir sans se perdre signifie aussi ne plus se définir par ce que l'on voit. Les succès, les échecs, les images de soi ne deviennent plus des prisons. Ils sont reconnus comme des phénomènes passagers dans le champ de l'expérience. L'identité cesse de se figer, elle devient fluide, ouverte, non attachée.
Cette liberté intérieure est l'un des plus grands fruits de la voie, même si elle reste souvent invisible de l'extérieur. L'équilibre entre action et repos se manifeste aussi dans le rapport au travail et à l'effort. L'homme n'agit plus pour combler un vide intérieur, ni pour prouver sa valeur. Il agit parce que l'action est juste à ce moment-là. Lorsqu'elle ne l'est pas, il sait s'arrêter sans se sentir coupable. Cette capacité à s'arrêter est aussi importante que celle d'agir. Elle témoigne d'un regard qui n'est plus soumis aux injonctions extérieures ou aux compulsions internes. La simplicité retrouvée transforme également la relation aux autres. Le regard n'est plus chargé d'attentes, de projections ou de comparaisons excessives. L'autre est vu tel qu'il est, non comme un moyen de satisfaction ou une menace. Cette qualité de regard apaise naturellement les relations. Elle ne supprime pas les différences, mais elle réduit le conflit inutile. L'homme cesse de vouloir changer l'autre pour se sentir en sécurité. Cette transformation n'est pas linéaire. Il peut y avoir des retours en arrière apparents, des moments de dispersion, des périodes de confusion. Mais le regard a été touché. Même lorsqu'il se trouble, il sait désormais ce qu'est la clarté. Cette mémoire silencieuse empêche la perte totale. Elle agit comme un fil invisible qui ramène encore et encore vers l'axe. Dans la vie quotidienne, cette transformation se traduit par une plus grande capacité d'écoute. Écouter sans préparer une réponse, sans interpréter immédiatement, sans se défendre. Cette écoute est une forme de regard intérieur. Elle exige une stabilité qui ne peut venir que d'un centre recueilli. Lorsque l'homme écoute ainsi, il voit plus profondément, au-delà des mots. Cette qualité transforme la communication en rencontre réelle. La transformation du regard concerne aussi la relation au silence. Le silence n'est plus perçu comme un vide inconfortable, mais comme un espace vivant. Il devient un allié, non une absence. L'homme n'a plus besoin de remplir chaque instant de stimulation. Il peut demeurer dans la simplicité de l'instant sans se sentir menacé. Cette familiarité avec le silence est un signe clair de maturation intérieure. Voir sans se perdre, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Le regard transformé n'exige pas de conclusion rapide. Il accepte l'incertitude, le mystère, le non-savoir. Cette ouverture empêche la rigidification de l'esprit. Elle laisse la réalité se révéler progressivement, sans être enfermée dans des concepts prématurés. À mesure que cette transformation s'approfondit, l'homme découvre que la vie elle-même devient plus simple, non parce que les situations deviennent objectivement plus faciles, mais parce qu'il n'ajoute plus une couche inutile de tension mentale. Beaucoup de problèmes se dissolvent simplement parce qu'ils ne sont plus nourris. D'autres sont affrontés avec calme, sans dramatisation. Dans les deux cas, l'énergie est préservée. La fleur d'or, dans cette perspective, n'est pas un objet mystique lointain. Elle est la qualité même de ce regard transformé. Elle est la lumière qui éclaire sans éblouir, qui révèle sans agiter. Elle n'isole pas l'homme du monde, elle le rend présent autrement. Le monde continue, mais il n'engloutit plus. Ce chapitre montre ainsi que la transformation véritable n'est pas une fuite hors du réel, mais une réconciliation profonde avec lui. Lorsque le regard change, le monde ne change pas nécessairement, mais la relation change tout. L'homme devient capable de vivre pleinement sans se disperser, d'agir sans se perdre, de se reposer sans s'endormir intérieurement. La simplicité retrouvée n'est pas un retour en arrière, mais une maturité. Elle est le signe que l'essentiel a été reconnu. Tout ce qui est superflu tombe de lui-même. L'homme ne cherche plus à accumuler des expériences, des savoirs ou des états. Il demeure dans ce qui est, avec une attention calme. Ainsi,
La transformation du regard est l'un des fruits les plus subtils et les plus profonds de la voix de la fleur d'or. Elle ne se proclame pas, elle se vit. Elle ne se démontre pas, elle se ressent. Elle est le signe que la lumière, retournée vers sa source, éclaire désormais le monde sans s'y perdre. L'homme réuni. L'aboutissement réel de la voix décrite dans Le secret de la fleur d'or n'est ni une vision extraordinaire, ni une expérience mystique spectaculaire, mais l'état silencieux de l'homme réuni. Réuni signifie ici que ce qui était fragmenté cesse de l'être. L'énergie, l'esprit et le cœur, longtemps séparés par l'agitation, le conditionnement et la dispersion, retrouvent une unité naturelle. Cet état n'est pas créé artificiellement. Il émerge lorsque les causes de la séparation ont été vues, comprises et progressivement dissoutes. Quand l'énergie, l'esprit et le cœur ne sont plus séparés, l'homme cesse d'être un champ de tension interne. L'énergie n'est plus gaspillée dans des conflits intérieurs, l'esprit n'est plus tiré dans 1000 directions et le cœur n'est plus ballotté entre attachement et rejet. Ce rassemblement n'est pas un effort volontaire, mais le résultat d'un long processus de retour, de clarification et de stabilisation. L'homme ne devient pas autre chose. Il redevient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Dans la condition ordinaire, l'énergie vitale est souvent dissociée de la conscience. Elle circule de manière chaotique, absorbée par des désirs contradictoires, des peurs latentes et des pensées incessantes. L'esprit, quant à lui, fonctionne comme un commentateur perpétuel, rarement comme un espace de clarté. Le cœur, enfin, oscille entre fermeture et débordement émotionnel. Cette séparation est la source profonde de la fatigue existentielle moderne. L'homme est divisé contre lui-même sans même en avoir pleinement conscience. L'homme réuni est celui chez qui cette division intérieure s'est apaisée. L'énergie retrouve un axe central, l'esprit se stabilise sans rigidité et le cœur demeure ouvert sans se disperser. Il n'y a plus de lutte pour maintenir cet état. Il est vécu comme une évidence tranquille. Cette unité n'est pas figée, elle est vivante, souple, adaptative. Elle permet à l'homme d'entrer en relation avec le monde sans se perdre en lui. La stabilité intérieure durable est l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'homme réuni. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne s'effondre pas au premier choc, ni ne s'exalte excessivement dans la réussite. Elle est enracinée dans quelque chose de plus profond que les événements. Cela ne signifie pas que l'homme devient insensible ou indifférent. Au contraire, il est pleinement sensible, mais sa sensibilité n'est plus synonyme de vulnérabilité désorganisée. Cette stabilité se manifeste d'abord par une constance intérieure. Les états d'âme ne gouvernent plus l'être. Ils apparaissent, sont reconnus, puis passent. L'homme réuni ne s'identifie plus entièrement à ce qui traverse son champ intérieur. Il y a en lui un point immobile, non figé, mais stable. Ce point n'est pas une construction mentale. Il est le fruit de l'unification progressive de l'énergie et de la conscience. Vivre sans dispersion est une conséquence directe de cette réunification. La dispersion n'est pas seulement une question d'activités multiples, elle est avant tout un phénomène intérieur. On peut mener une vie extérieurement simple et être profondément dispersé intérieurement. À l'inverse, on peut avoir de nombreuses responsabilités et demeurer centré. L'homme réuni n'est pas dispersé parce que son centre est établi. Il ne fuit plus continuellement vers l'extérieur pour se sentir exister. Dans cet état, chaque action est habitée. L'homme fait une chose à la fois, non par discipline rigide, mais parce que son énergie n'est plus fragmentée. Lorsqu'il parle, il est présent à ses paroles. Lorsqu'il agit, il est présent à son geste. Lorsqu'il se repose, il se repose réellement.
Cette qualité de présence transforme la vie quotidienne en un espace de profondeur silencieuse. Rien n'est extraordinaire et pourtant tout est vécu pleinement. L'homme devenu axe est une image centrale de la tradition taoïste. L'axe ne lutte pas contre le mouvement, il le rend possible. Il ne cherche pas à contrôler les cycles, il les traverse avec stabilité. De la même manière, l'homme réuni ne cherche plus à dominer la vie ni à s'y soumettre. Il se tient au centre, permettant au mouvement de l'existence de se déployer autour de lui sans l'emporter. Être axe signifie être aligné intérieurement. Cela implique que les décisions ne naissent plus du conflit intérieur, mais d'une clarté tranquille. L'homme réuni n'hésite pas inutilement, non parce qu'il est pressé, mais parce qu'il n'est plus divisé. Lorsqu'une action est juste, elle s'impose naturellement. Lorsqu'elle ne l'est pas, le silence prévaut. Cette simplicité décisionnelle est un signe profond d'unification intérieure. La stabilité intérieure durable ne signifie pas l'absence de défis. L'homme réuni continue de rencontrer des difficultés, des pertes, des incertitudes. Mais ces événements ne fragmentent plus son être. Ils sont intégrés, digérés, traversés. L'énergie n'est plus absorbée par une résistance intérieure excessive. Cette capacité d'intégration est l'une des grandes forces silencieuses de l'homme réuni. Vivre sans dispersion implique également une relation différente au temps. L'homme réuni n'est plus constamment projeté vers le futur ni enfermé dans le passé. Il habite le présent sans effort. Cela ne signifie pas qu'il ignore la mémoire ou la planification, mais celle-ci ne domine plus son esprit. Le présent devient le point d'ancrage naturel à partir duquel le passé est compris et le futur envisagé sans anxiété. Lorsque l'énergie, l'esprit et le cœur sont unifiés, la parole elle-même se transforme. Elle devient plus rare, mais plus juste. L'homme réuni ne parle pas pour combler un vide intérieur ou pour affirmer une identité fragile. Il parle lorsque cela est nécessaire et ses paroles portent une certaine densité silencieuse. Elles ne cherchent pas à convaincre, mais à exprimer ce qui est vu clairement. Cette réunification transforme aussi la relation à soi. L'homme cesse de se juger constamment. Il se voit avec lucidité, sans complaisance ni dureté. Les erreurs sont reconnues sans dramatisation. Les qualités sont acceptées sans orgueil. Cette neutralité bienveillante envers soi-même est essentielle à la stabilité intérieure. Elle empêche les oscillations excessives entre exaltation et dévalorisation. Dans la vie relationnelle, l'homme réuni apporte une qualité de présence qui apaise. Il n'utilise plus l'autre pour se compléter ou se rassurer. Il entre en relation depuis un espace plein, non depuis un manque. Cela transforme subtilement les échanges. Les conflits inutiles diminuent, non par évitement, mais par clarté. L'homme réuni peut dire non sans agressivité et oui sans se trahir. L'homme devenu axe n'est pas isolé du monde. Au contraire, il est pleinement en relation, mais sans dépendance intérieure. Il participe sans se dissoudre. Il s'engage sans se perdre. Cette qualité est rare, car elle exige une maturation intérieure profonde. Elle ne peut être simulée ni imitée durablement. Elle est le fruit d'un travail silencieux et constant. La réunification intérieure modifie également la perception du sens de la vie. L'homme réuni ne cherche plus un sens extérieur à accumuler. Le sens est vécu, non conceptualisé. Il se manifeste dans la qualité de présence, dans la justesse de l'action, dans la simplicité du regard. Cette expérience du sens n'est pas spectaculaire mais profondément satisfaisante. Elle met fin à la quête incessante de justification existentielle. Dans la tradition de la fleur d'or, on dit que lorsque l'homme est réuni, la lumière circule librement. Cette lumière n'est pas une entité mystique abstraite, mais la clarté même de la conscience unifiée. Elle éclaire sans brûler, elle guide sans contraindre.
Elles permettent à l'homme de vivre avec discernement, sans rigidité. L'homme réuni vit sans dispersion parce que son énergie n'est plus aspirée par des conflits internes non résolus. Les désirs ne le tirent plus dans des directions opposées. Les peurs ne gouvernent plus ses choix. Cela ne signifie pas que désir et peur disparaissent totalement, mais qu'ils ne dominent plus l'ensemble du champ intérieur. Ils sont intégrés dans une conscience plus vaste. Être axe signifie également être stable face à l'incertitude. L'homme réuni n'a pas besoin de garanties constantes pour avancer. Il accepte de ne pas tout maîtriser. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une confiance enracinée dans la stabilité intérieure. Il avance avec prudence lorsque c'est nécessaire, avec audace lorsque cela s'impose, sans agitation inutile. La stabilité intérieure durable se reconnaît aussi à la capacité de l'homme réuni à demeurer seul sans se sentir abandonné. La solitude n'est plus vécue comme un vide à combler, mais comme un espace naturel de ressourcement. Cette relation saine à la solitude est essentielle à la maturité spirituelle. Elle empêche la dépendance excessive aux stimulations extérieures. Vivre sans dispersion implique enfin une relation apaisée à la mort et à l'impermanence. L'homme réuni sait que tout ce qui apparaît est appelé à disparaître. Cette connaissance n'est pas théorique, elle est intégrée. Elle n'engendre pas de morbidité, mais une profondeur tranquille. Chaque moment est vécu avec une certaine intensité silencieuse, précisément parce qu'il est reconnu comme transitoire. L'homme devenu axe n'a plus besoin de se définir constamment. Son identité n'est plus rigide. Elle est fonctionnelle, souple, adaptée aux situations. Cette liberté identitaire est un signe clair de réunification intérieure. L'homme peut être ce que la situation demande sans se sentir menacé dans son essence. Ainsi, le chapitre de l'homme réuni marque l'aboutissement naturel de la voie de la fleur d'or. Il ne s'agit pas d'un état final figé, mais d'une manière d'être profondément unifié. L'homme n'est plus éparpillé, il est présent. Il n'est plus divisé, il est entier. Il ne cherche plus à devenir, il est. La stabilité intérieure durable, la vie sans dispersion et l'homme devenu axe ne sont pas des idéaux à atteindre, mais des réalités qui émergent lorsque les obstacles intérieurs ont été vus et laissés se dissoudre. Ce chapitre ne propose donc pas un objectif supplémentaire, mais décrit un état qui apparaît lorsque la lumière, retournée vers sa source, a accompli son œuvre silencieuse. L'homme réuni est alors simplement là, pleinement vivant, enraciné, clair. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à convaincre. Sa présence suffit. Et c'est précisément dans cette simplicité silencieuse que se révèle le véritable secret de la fleur d'or. La fleur d'or ne se montre pas au monde comme un trophée. Elle ne cherche ni regard ni reconnaissance, car sa nature est de rayonner sans bruit. Lorsqu'elle éclot, il n'y a pas d'annonce intérieure, pas de proclamation spirituelle, pas de sentiment d'être arrivé quelque part. Il y a simplement une clarté douce, stable, qui n'a plus besoin de se défendre ni de se comparer. Celui en qui la lumière s'est retournée vers sa source ne parle plus de transformation. Il la vit. Il ne cherche plus à convaincre, car sa présence suffit. Rien à prouver, rien à enseigner, car ce qui est vrai n'a pas besoin d'arguments. La voie décrite par le secret de la fleur d'or ne mène pas à une identité spirituelle, mais à la dissolution de toutes les identités inutiles. Elle ne promet pas un avenir meilleur. Elle réinstalle l'homme dans son centre intemporel, là où il n'est plus éparpillé entre désir et peur. Vivre aligné devient alors une conséquence naturelle, non un effort. Les gestes se simplifient, la parole se raréfie, l'attention se stabilise. L'esprit n'est plus attiré compulsivement vers l'extérieur, il demeure présent, clair, silencieux. Ce silence n'est pas vide,
Il est plein d'une intelligence calme qui perçoit sans s'agiter. La vie quotidienne cesse d'être un obstacle à la voie, elle devient son expression la plus fidèle. Marcher, parler, travailler, se reposer, tout est traversé par la même qualité d'être, sans tension, sans recherche de résultats. L'homme n'est plus en lutte contre lui-même, il n'essaie plus de s'améliorer, il cesse simplement de se perdre. Retourner à la source ne signifie pas fuir le monde, mais cesser de s'y dissoudre. La fleur d'or éclot lorsque l'attention cesse de courir après les formes et revient doucement à ce qui perçoit. Là, la lumière n'est plus projetée vers l'extérieur, elle se reconnaît elle-même. Cette reconnaissance n'est pas spectaculaire, elle est humble, presque imperceptible, mais elle transforme tout. Les anciennes inquiétudes perdent leur pouvoir, les pensées passent sans capturer, les émotions circulent sans envahir. Ce qui demeure est une stabilité tranquille, un axe intérieur qui ne dépend plus des circonstances. L'invitation finale de ce livre n'est donc pas de pratiquer davantage, ni de comprendre plus de concepts, mais de revenir encore et encore à la simplicité originelle. De laisser la lumière faire son œuvre sans interférence, sans impatience, sans volonté de maîtrise. Lorsque l'homme cesse de vouloir briller, la fleur d'or rayonne naturellement. Et dans ce rayonnement silencieux, le monde extérieur continue peut-être de changer, mais l'essentiel, lui, est enfin réuni,